j'ai dû mourir pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et lorsque je parle de mourir, je ne parle pas d'une mort physique. Je parle d'une mort au niveau de la conscience, une mort au niveau de l'identité, une mort au niveau des croyances. L'homme que je suis aujourd'hui a dû faire mourir tellement de mindset, de croyances, d'identité, de parties de moi pour pouvoir atteindre et évoluer en l'homme que je suis aujourd'hui. J'ai grandi dans une communauté religieuse où il était impossible, interdit de penser autrement que ce qui nous était enseigné. Et ce qui arrive, c'est que j'ai dû développer un masque, une fausse identité pour plaire à tout prix à tout le monde, pour être accepté. Tu ne devais jamais poser trop de questions. Si tu posais des questions, well, les réponses devaient être cherchées ici seulement. Et pour moi, depuis tout petit, ça ne faisait pas de sens. Qui suis-je réellement? On me disait qui j'étais. Qu'est-ce que je dois penser de cela? On me disait ce que je devais penser. Comment je suis supposé me sentir? On me disait comment je devais me sentir. Qu'est-ce que je veux pour ma vie future? On me disait ce que je devais vouloir pour ma vie future. Donc, il n'y avait aucune place à écouter mon cœur, à écouter mon âme, à écouter, à connecter avec moi, avec ma divinité, J'ai dû toucher le fond à tellement de reprises. J'ai dû affronter des démons, des monstres, que, in the end, ces démons et ces monstres-là étaient en moi. J'étais le démon, j'étais le monstre. J'ai fait des choses que je ne croyais même pas possible faire. Parce que j'ai été envahi par la noirceur, par la souffrance, la peine, la colère, la rage. Et lorsque tu es envahi par ces émotions-là, mais tu perds ton humanité. Tu perds ta divinité. Je me suis retrouvé seul dans le noir. Et ça fait peur, le noir. Parce que c'est là que tu entends tes démons, tu entends des monstres, tu vois des choses. J'ai dû sacrifier qui j'étais pour trouver la lumière. J'ai dû sacrifier mes croyances, ma perspective, mon identité que je m'étais créée pour vraiment devenir qui je suis. Et c'est ce qu'on doit tous faire. Lorsqu'on veut vraiment changer et devenir la personne, l'homme, la femme ultime qu'on est appelé à être, cette divinité, on doit être prêt à mourir. On doit être prêt à faire des sacrifices, sacrifier certaines personnes, notre environnement. Tu ne peux pas emmener tout le monde avec toi vers la réussite, vers la lumière. Certaines personnes veulent rester dans la noirceur. Certaines personnes sont littéralement sur ton chemin et dans ta vie pour te faire rester à leur niveau. Et souvent, ces personnes-là, c'est les personnes les plus proches de toi. Tes amis, ta famille, la personne que tu aimes. Tu dois être prêt à faire des sacrifices. Une autre chose qu'on doit être prêt à sacrifier et à faire mourir, c'est notre identité. Moi, je m'étais toujours dit que je voulais être le nice guy. Parce que être un nice guy, être une personne gentille, ouais, c'est ce qui allait me faire être respecté et aimé par les gens et la société. Non? C'est ce qui allait faire en sorte que Dieu me bénisse. Right? Mais lorsque tu embrasses la noirceur et tu comprends les vérités qui se cachent dans la noirceur, mais tu te rends compte que non, tout ça est un mensonge. Pour devenir la personne ultime, l'homme et la femme que tu dois être capable de jouer le vilain, des fois.
dans l'histoire de certaines personnes. Et là, je ne dis pas de faire du mal, consciemment, intentionnellement aux gens, mais je dis de se respecter et de se choisir en permanence. Lorsque tu te respectes, tu t'honores et que tu te choisis, il y a certaines choses qui vont devoir partir, qui vont devoir être sacrifiées et laissées en arrière. Certaines personnes vont te voir comme la mauvaise personne parce que maintenant tu te respectes, parce que maintenant tu mets tes limites. Et si ces personnes-là ne sont pas capables d'accepter cette version de toi qui se respecte et qui met ses limites, qui ne veut plus nécessairement entretenir cette toxicité et ces comportements, activités malsaines avec eux, ce ne sont pas tes amis. Ces gens-là ne t'aiment pas. Et ça fait mal des fois sacrifier ces personnes-là. Mais tu n'as pas le choix de laisser mourir cette partie-là de toi aussi, cette identité-là. Tes amis. Ce qu'on t'a dit que tu devais être pour être accepté, ça doit mourir ça aussi. Une autre chose que tu dois être prêt à faire mourir, ce sont tes croyances. Est-ce que mes croyances m'ont emmené vers le haut? Est-ce que mes croyances font en sorte que je suis un homme ou une femme épanoui, heureux, joyeux, puissant? Si la réponse est non, pourquoi tu gardes ces croyances-là? Pourquoi j'ai gardé ces croyances-là toute ma vie? Parce qu'on me les avait imposées. Si, Ézéchiel, si tu ne crois pas à ça, well, Dieu va te punir. Si tu ne crois pas à ça, mais c'est parce que tu n'aimes pas Dieu. Si tu ne crois pas à ça, c'est parce que tu n'es pas une bonne personne. Si tu crois le contraire de ce qu'on te dit croire, well, tu es insane, tu es fou dans la tête. C'est toi qui as un problème, Ézéchiel. Comment ça se fait que tu ne crois pas tout ce qu'on croit? Et croyez-moi, j'ai dû me battre avec moi-même. Pendant un moment, je pensais que j'étais fou. Je pensais réellement que j'étais fou, que j'avais perdu la tête. Tout ce qu'on m'avait appris pendant toute ma vie, je remettais tout en question. Tout ce qu'on m'avait dit, ce qui était vrai, était faux. Tout ce qu'on m'avait dit, ce qui était bon, n'était pas bon. Tout ce qu'on m'avait dit qui était mauvais, finalement, était bon. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus en quoi ou en qui croire. Je ne savais même plus comment me sentir. La seule émotion qui m'envahissait, c'était la confusion, la noirceur, la rage, mélangée avec un soupçon de dépression, de peine. C'est la noirceur totale. C'est seulement lorsque j'ai accepté de mourir. C'est seulement lorsque j'ai accepté que toute cette partie-là de moi, cette identité, cette croyance-là, ce mindset-là devait mourir. C'est là que j'ai finalement compris qui j'étais et qui je devais être, qui je devais devenir. Et j'étais prêt à tout maintenant. Est-ce que tu es prêt à tout? Crois-moi, la chenille n'a aucune idée qu'elle peut devenir un papillon tant qu'elle ne meurt pas. La chenille n'a aucune idée qu'elle a la capacité d'être un papillon. Tu peux rester une chenille toute ta vie, si tu veux. Moi et certaines personnes ont décidé de devenir un papillon. D'aller vers notre plein potentiel. D'aller vers notre divinité. Mais pour cela, il faut que tu sois prêt à faire des sacrifices. So, est-ce que tu es prêt à te regarder dans le miroir et de te poser les questions? Ces personnes-là autour de moi en ce moment, est-ce qu'ils m'emmènent vers le haut? Et tu le sais, la réponse est que tu le sais. Est-ce que leurs actions, leur mindset, c'est un mindset que j'honore, c'est respectable? Ou est-ce que ça m'emmène vers la destruction? Est-ce que mes amis m'encouragent à m'honorer, à prendre soin de moi, à me respecter,
ou le contraire? Est-ce que mon mindset est un mindset qui emmène vers la croissance ou vers la dévergondance? Est-ce que mon identité, mon ego est tellement fort que je ne suis pas capable de voir autre chose? Est-ce que mon identité, mon ego est tellement fort, tellement ancré en moi que je suis prêt à m'accrocher à ça pour ne pas devenir meilleur? J'ai dû mourir. Et j'ai dû mourir à plusieurs reprises. J'ai fait en sortant de la noirceur, j'ai eu un mentor qui m'a énormément aidé, qui m'a fait voir que tout était entre mes mains. Autant le mal, la peine, la souffrance qui arrive dans ma vie, que la lumière, le bonheur, la joie et le succès. Tout est entre mes mains. J'avais le pouvoir de continuer vers cette noirceur-là et de m'auto-détruire, ou de simplement prendre un autre chemin. J'avais le choix. Il m'a donné le choix. C'était la première fois dans ma vie que je voyais que j'avais le choix et que je n'étais pas jugé par rapport à mon choix. Lorsque tu as le choix, c'est là que tu as le pouvoir. Lorsque tu réalises que tu as la capacité de changer ta vie, vraiment, à n'importe quel moment, c'est là que tu as le pouvoir. C'est là que tu commences à taper dans ta divinité. Mais pour cela, il y a des sacrifices qui doivent être faits. Pour cela, il y a certains amis qui ne peuvent plus être dans ta vie. Pour ça, il y a certaines émissions, certaines musiques, certaines activités, certains mindsets, certaines choses que tu fais dans l'ombre qui doivent être jetées aux poubelles, qui doivent être mis derrière si tu veux avancer vers le succès et vers la lumière, vers ta divinité. Tu dois être prêt à mourir. Tu dois être prêt à sacrifier tellement de choses. Mais le problème, c'est que la plupart des gens ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là. Ils sont accrochés à leur passé, ils sont accrochés à leur idéologie, ils sont accrochés à leur identité, à leurs croyances, même si ça les tire vers le bas. Mais c'est un choix que tu fais. J'ai pris la décision d'aller vers un autre chemin et je ne regrette pas. Mais à chaque jour, c'est un combat. À chaque jour, je comprends que je dois faire un sacrifice. Toi, est-ce que tu es vraiment prêt à faire le sacrifice? Est-ce que tu es prêt à abandonner ton identité pour devenir quelque chose de plus grand? Est-ce que tu es prêt à devenir un papillon ou tu veux rester encore une chenille? Le choix est à toi. Un gros merci pour votre écoute, un gros merci pour votre temps, pour votre énergie, pour votre amour. Des vidéos comme ça, il y en aura plein. Je vais prendre le temps de partager mon mindset, mes connaissances, un peu de mon vécu avec vous. C'est un honneur pour moi de pouvoir juste partager ça avec vous. Je veux vous emmener à réfléchir et par la suite à prendre vos propres décisions, mais avec une nouvelle perspective. Soyez plus grand et vous pouvez changer votre vie du jour au lendemain. Il suffit d'une décision et d'un sacrifice à la fois. Prenez soin de vous, soyez forts, que Dieu vous bénisse, que l'univers soit avec vous. Et guys, on se revoit à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.